Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très compliquée à faire aujourd'hui. Il est arrivé une mauvaise nouvelle hier à Nono. Nono a été admis aux urgences en soins intensifs. Nono a été victime d'un AVC, donc nouvelle très triste. Honnêtement, voilà, je suis très triste depuis hier soir. Il est en soins intensifs, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, là, il n'y aura plus de Nono sur les vidéos pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est terrible ce qui est arrivé, mais voilà. Vous connaissez pas toute la vie de Nono, mais c'est vrai qu'il a des problèmes de santé depuis maintenant plus de 10-15 ans. Et c'est pas toujours quelqu'un qui fait attention à lui, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il lui arrive des misères depuis de nombreuses années. Et moi, je l'aide comme je peux depuis des années. Mais voilà, c'est très compliqué. Il a été admis aux urgences pour un AVC. Et là, il est en soins intensifs. On verra ce qui va se passer. Il va passer des scanners, il va passer des prises de sang, des IRM. Et on en saura plus dans quelques jours. Mais voilà, on espère qu'il arrivera à rien de grave. En tout cas, c'est vrai que ça fait peur. C'est réellement triste. Mais voilà, Nono, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Et moi, je lui ai donné l'idée parce que ça fait très 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 longtemps que je le connais. Je l'apprécie énormément. Et moi, voilà, malheureusement, vous savez déjà que moi, c'est compliqué aussi. J'ai des problèmes de santé. Alors, à part faire YouTube, je voyais pas de solution pour lui pour le sortir de sa routine. Lui qui est un passionné de football, lui qui est fan du Paris Saint-Germain depuis les années 70. Il a tout connu au Paris Saint-Germain, abonné pendant plusieurs années. Et voilà, il a dû déménager de Paris maintenant. Et voilà, il lui est arrivé beaucoup de problèmes ces dernières années. Et c'est compliqué à gérer. Donc là, voilà, triste nouvelle. Maintenant, on espère très clairement qu'il va s'en sortir. On va prier, on va croiser les doigts. N'hésitez pas en commentaire à lui donner des messages de soutien. Et aussi, bon, je lance un message. C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde à l'heure actuelle, hein, l'inflation, tous les problèmes qu'il y a. Je sais que ça, c'est très très dur. Mais voilà, Nono aussi a de graves problèmes aussi financiers depuis très longtemps. Donc si jamais vous voulez soutenir Nono, moi j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, mais je peux pas faire des miracles avec mes faibles moyens malheureusement. Je l'aide comme je peux depuis maintenant plusieurs années, mais je peux pas faire des miracles malheureusement, je ne suis pas magicien. Si j'étais magicien, ce serait magnifique. Déjà que j'ai du mal à m'aider moi-même, alors les autres, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je vous mets en lien son compte PayPal. Voilà son compte PayPal. Si jamais vous voulez aider Nono en lui faisant un petit don via le lien PayPal qui est en bas en description, n'hésitez pas. Parce qu'il a aussi de gros problèmes financiers, en plus des gros problèmes de santé. Il se pourrait qu'il soit expulsé si jamais il s'en sort à la fin de la trêve hivernale au mois d'avril. Donc c'est très très compliqué. Là, ce qui arrive, c'est incroyable. En tout cas, pour l'instant, c'est la santé qui prime. On va s'inquiéter de sa santé. En tout cas, il est en soins intensifs et là, il sera indisponible. On espère qu'il va s'en sortir. Il est possible qu'il soit opéré dans les prochains jours si jamais il n'arrive pas à lui déboucher les artères et le caillot dans le cerveau. Mais là, ce qui arrive, c'est une très triste journée. Voilà, c'est arrivé hier soir. Et franchement, il y a des risques très hauts. Donc on va prier. Mais vraiment, voilà, très triste. Moi, j'ai pleuré vraiment, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment, ça m'a fait très 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 mal au cœur. Donc voilà les postos. Si jamais vous voulez aider Nono via des dons PayPal ou n'importe quoi d'autre, voilà, vous pouvez donner ce que vous voulez. Bon, je sais que personne ne donnera, mais c'est normal. Je comprends très bien que la situation est très compliquée pour tout le monde. Mais voilà, si jamais vous voulez aider Nono, n'hésitez pas. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles un petit peu tous les jours pour suivre l'évolution. Mais voilà, Nono sera indisponible sur les vidéos pendant plusieurs semaines. Il a fait un AVC, il a été admis aux soins intensifs. Et peut-être qu'il sera opéré dans les prochains jours. Apparemment, il y a eu une paralysie au niveau du bras. Voilà, c'est très très triste. Mais malheureusement, la vie continue. Il m'a demandé de continuer à faire les vidéos sur cette chaîne, sur sa chaîne. Hein, c'est sa chaîne à lui. C'est lui qui décide sur sa chaîne. Bon, c'est vrai que des fois, on se titille, on se chamaille, on se clash. Mais voilà, c'est pour faire vivre un petit peu les vidéos. Et c'est toujours un petit peu bien. Bon, c'est vrai que des fois, peut-être que je suis un peu dur avec lui dans les vidéos parce que je suis un perfectionniste, mais voilà, la priorité c'est qu'il s'en sorte, qu'il soit bien soigné, et on espère très clairement qu'il va s'en sortir et qu'on le reverra un jour sur cette chaîne. Mais en tout cas, journée très triste. Alors on va quand même parler sur la demande de Nono, hein, qui m'a demandé de faire encore une vidéo et de faire des vidéos tous les jours, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas là, il est quand même avec nous. Bon, on va essayer de parler de l'actualité footballistique du Paris Saint-Germain et de toute l'actualité foot de ces dernières heures.
Alors on a vu que Lionel Messi a été menacé par des criminels. Léo Messi est un homme heureux, vainqueur du mondial avec l'Argentine le 18 décembre dernier contre l'équipe de France. Il a remporté le titre de joueur de l'année lors de la cérémonie des trophées FIFA The Best. Tout va donc pour le mieux pour le joueur du Paris Saint-Germain. À un détail près, The Sun révèle aujourd'hui que des hommes armés ont attaqué un supermarché en Argentine appartenant à la famille de la femme de Léo Messi, Antonella Roccuzzo, l'épouse de Léo, un magasin géré par l'un des cousins de la femme du joueur. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Le tabloïd anglais révèle que les criminels qui ont tiré une douzaine de coups de feu ont laissé un message très inquiétant au sextuple Ballon d'Or. Je le cite, « Messi, nous t'attendons ». Jacques Vin, le maire de Rosario, est un trafiquant de drogue. Il ne te protégera pas, auraient écrit les hommes armés sur un sac de charbon de bois. Les médias argentins estiment qu'ils pourraient tenter d'extorquer de l'argent à la star de l'habit céleste. Donc encore une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Bon, il y a toujours des problèmes, c'est sûr et certain, mais bon, on espère que cette histoire va se régler pour Lionel Messi. En ce qui concerne les infos mercato, on a parlé il y a quelques heures d'une possibilité de voir Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Si jamais Mbappé venait à envisager un départ cet été et le disait publiquement, il y a possibilité que Florentino Pérez négocie avec le Paris Saint-Germain. Et il est envisagé par le Real Madrid et par son président Florentino Pérez que le Real fasse une offre de plus de 230 millions d'euros pour la signature de Kylian Mbappé cet été. Voilà, c'est une information de The Blanco Live. Donc voilà, information ABC. Donc voilà, tout dépendra de ce qui va se passer en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais voilà, Mbappé s'est protégé en prolongeant seulement de 3 ans. 2 ans plus 1 en option. Il est le seul décideur pour savoir s'il va activer cette année supplémentaire ou non. Tout dépendra. Il n'est pas fou, Mbappé, il va voir ce qui va se passer pendant le prochain mercato. Et surtout après ce 8e de finale de Ligue des Champions. Mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. À l'heure où on parle, c'est le meilleur joueur du monde. Mais je ne vais pas me répéter, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont bankable. Et avec les problèmes du fair play financier, peut-être que la seule solution, c'est de vendre Kylian Mbappé. Avec 230 millions d'euros, tu règles tes problèmes financiers via le fair play financier, parce que Paris n'a pas de problème financier. C'est le fair play financier qui nous empêche de dépenser l'argent. Et après, il y a l'ombre de Zidane aussi. L'ombre de Zidane qui plane dangereusement sur Christophe Galtier au PSG, alors que l'entraîneur parisien se sait menacé. Les victoires du Paris Saint-Germain contre Lille et Marseille ont offert un peu de répit à Galtier, menacé avant ses 2 succès. L'entraîneur parisien peut aborder avec peut-être plus de sérénité le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern. En cas d'élimination, il y a toutefois fort à parier que Galtier sera limogé en fin de saison. Un scénario d'autant plus plausible que l'ombre de Zidane plane de plus en plus fortement sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain, car selon les informations de Don Ballon, l'ancien coach du Real est toujours la priorité des Qataris et ne ferme plus la porte à une potentielle arrivée dans la capitale française. Zidane s'ouvre au projet du Paris Saint-Germain. L'été dernier, Zidane avait refusé les avances du Paris Saint-Germain car il donnait sa priorité à l'équipe de France. L'homme aux 3 victoires en Ligue des Champions pensait que Deschamps allait céder sa place après la Coupe du Monde au Qatar. Or, les Bleus ont atteint la finale et Deschamps a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026. La porte de l'équipe de France s'est donc brutalement refermée pour Zidane. À la fin de la saison, cela fera 2 ans que Zidane a raccroché et il l'a fait savoir. Le champion du monde 98 veut reprendre du service, veut retrouver un banc de touche, raison pour laquelle il envisage totalement une potentielle signature au Paris Saint-Germain. Selon les informations du média espagnol Don Ballon, précise en revanche que Zidane ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain sans avoir un minimum de garantie sur le plan sportif ainsi que sur le fonctionnement du club. Déjà, Zidane veut garder Mbappé au Paris Saint-Germain. Comme indiqué à plusieurs reprises, Zidane ne souhaite pas collaborer avec l'actuel coordinateur conseiller sportif du club, à savoir Luis Campos, à l'instar de Christophe Galtier. Le Portugais est lui aussi menacé au PSG, où ces 2 dernières périodes de mercato n'ont convaincu personne. D'un point de vue purement sportif, Zidane veut évidemment rejoindre un Paris Saint-Germain dans lequel évoluerait toujours Mbappé. En effet, un potentiel départ de l'international tricolore à la fin de saison refroidirait grandement Zidane.
Au contraire, l'ancien entraîneur du Real Madrid ne retiendra pas Lionel Messi ni Neymar. Pour rappel, l'Argentin est en fin de contrat et envisage de plus en plus sérieusement un départ, tandis que Neymar n'est plus en odeur de satiété, on va dire, dans la capitale française. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, la possibilité de voir débarquer Zidane est bien réelle désormais. Mais attention à la concurrence, car selon le média espagnol, 2 autres clubs sont très sérieusement intéressés par le manager tricolore dans l'optique de la saison prochaine. On parle aussi de la Juventus de Turin, mais aussi, et ça je l'avais annoncé il y a plusieurs mois, le Bayern de Munich qui serait très intéressé si jamais Julian Nagelsmann venait à échouer en Ligue des Champions. C'est une forte possibilité. Je savais que le Bayern de Munich allait se positionner sur Zidane, c'est sûr et certain. Donc on a Chelsea, mais Chelsea, il n'y aura pas de Ligue des Champions normalement, donc ça va être compliqué. Le Real, tout dépendra de ce que fera Carlo Ancelotti. Il y a le Classico ce soir, on verra bien. Donc voilà, il faut attendre un petit peu de voir ce qui va se passer en Ligue des Champions pour voir un petit peu l'avancée dans ces dossiers-là. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On va soutenir Nono, très clairement. On espère qu'il va vite se rétablir. On espère qu'il va s'en sortir. Donc voilà, et si vous voulez l'aider, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas. Son compte PayPal est en lien en description. On va essayer de l'aider comme on peut aussi financièrement, ça va être compliqué. Mais voilà, le plus important c'est qu'il s'en sorte. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à bombarder la barre de like pour lui. N'hésitez pas à lui donner des messages de soutien. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.